On recense les personnes dites vulnérables pour mieux les prendre en charge. Des comités d'identification sont à pied d'œuvre dans le Soum et l'Oudalan. Le Conseil national de la sécurité alimentaire et des partenaires sont allés faire le point de l'opération. L'administration travaille à mettre au point une liste nationale de personnes vulnérables. Des comités d'identification travaillent à cela. Une délégation du Conseil national de sécurité alimentaire et des partenaires sont descendus sur le terrain au Sahel, notamment pour un suivi de l'opération qui va permettre de disposer d'une base de données prenant en compte tous les aspects de la vulnérabilité structurelle et conjoncturelle à l'échelle nationale. Adama Koulibaly. Nous sommes ici à Tembolo, à une quinzaine de kilomètres de Oursi, en plein cœur Sahel burkinabé. Cette localité, à l'instar d'autres du Burkina, connaît une insécurité alimentaire consécutive aux aléas climatiques, ce qui accroît la vulnérabilité des ménages. Et dans l'optique de rendre plus efficaces les interventions de l'État et de ses partenaires au profit de ces ménages vulnérables, il a été lancé une opération d'élaboration d'une liste nationale de ménages vulnérables dont la phase pilote a lieu actuellement dans les provinces du Soum et de l'Oudalan. L'élaboration, la mise en place de cette base de données sur les personnes vulnérables nous donnera vraiment cette possibilité d'agir, d'intervenir en cohérence donc avec tous les partenaires et en synergie également. Vous savez que les intervenants, s'ils n'ont pas une liste, ça veut dire vous pouvez avoir deux partenaires qui interviennent au même moment sur les mêmes personnes pendant que d'autres personnes vulnérables sont sans soutien. La contribution de Oxfam dans cette opération, c'est surtout l'accompagnement dans la méthodologie de ciblage. Et depuis 2011-2012, Oxfam et d'autres partenaires ont acquis un certain nombre d'expériences sur le terrain dans le ciblage à travers l'analyse de l'économie des ménages. Et ces acquis donc, ont permis en octobre 2013 d'accompagner le ministère de l'Agriculture dans la méthodologie de ciblage. On a formé les différentes équipes dans 2 provinces, près de 60 personnes, et 40 agents recenseurs, 20 chefs d'équipe. Et justement, ils doivent conduire cette opération pendant 40-45 jours dans les 2 provinces. Pour l'identification de ces ménages, il a été mis en place des comités de sélection et des comités de plainte composés de 10 membres. Leur tâche, définir des critères locaux répondant aux notions de nantis, de pauvres et de très pauvres. Après avoir réuni l'Assemblée et défini tous ces critères-là, alors maintenant, on essaie de lister. Et si on fait la liste, et par rapport aux caractéristiques de désignation des groupes socio-économiques là, et si on passe, le comité de contrôle passe sur le terrain pour vérifier, voir si exactement ce qui a été dit est vraiment fondé. À Oulfo Alpha, dans la commune de Gorgadji, ce travail préalable a permis de définir sur plus de 200 ménages, une centaine de ménages pauvres et de très pauvres. Il n'a rien d'autre que sa main d'œuvre pour survivre. Pendant l'hivernage, il laboure son champ. Il n'a aucune autre ressource. Si ce n'est pas le fruit de son labeur. Cette liste devrait ainsi aider à la planification des actions, à commencer par le niveau régional. Et ce matin, donc, nous sommes là pour constater le déroulement de l'opération. Comme vous avez dû constater avec nous, l'opération se mène très bien. Ils ont déjà identifié les ménages vulnérables. Il reste maintenant à aller vérifier in situ, c'est-à-dire dans les foyers, les véracités des déclarations qui ont été faites par les différentes communautés. C'est dire que nous sommes convaincus que l'opération se déroule conformément aux critères qui ont été définis par le niveau national. Cette phase pilote qui a lieu dans 360 villages de 14 communes de Soum et de l'Oudalan est financée par l'Union européenne et bénéficie de l'expertise technique de Oxfam et Christian Aid. Elle va durer 45 jours.